Bonjour, on est le 22 décembre 2020. Euh, L'année 2020 s'approche de sa fin, puisqu'en fait, bon, on n'est qu'à quelques jours de la nouvelle année. Bon, voilà, on est déjà le 22. Faut dire que dans 9 jours se termine l'année, hein, donc dans un peu plus d'une semaine. Sachez aussi que on est rentré, les portes de l'hiver se sont entr'ouvertes parce qu'en fait on est le 22. Hier était voilà le début d'hiver. Voilà, début d'hiver qui commence en 2020 et qui s'achève bon, en 2021. L'hiver durant bien sûr 3 mois, c'est-à-dire un trimestre. Ceci étant dit, bon, on ne rencontre pas quand même ce que pourrait apporter comme l'eau l'hiver. On n'a pas la neige qui est présente, on n'a pas de grêle ni de grêlon, on n'a pas de vent glacial, du moins pour l'instant. Il s'avère que pour l'instant, l'hiver s'est ouvert avec une certaine douceur. On est à 9 voire 10 degrés. Bien sûr, il y a des fines pluies, mais bon, sans plus. Il n'y a même pas de brouillard et je peux vous dire que bon, c'est même un très bon temps pour aller faire du sport. Ceci étant dit, bien, on verra comment Dame Nature va suivre son cours pour le restant, pour ce qui va suivre. Bon, justement, pour ce qui va suivre, je vous présente ici un nouvel énoncé de mathématiques qui concerne donc les relations binaires dans E, de E vers E. Ce sont des correspondances euh, entre deux ensembles qui sont deux ensembles identiques de E vers E. Alors, on demande comme énoncé de compléter donc les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant la propriété demandée. Alors, ici, vous savez très bien qu'il y a certains exercices, il faut dessiner des arcs, ainsi qu'en supprimer. Il y a des exercices où il faut que dessiner, d'autres uniquement supprimer. Voilà, le long se résume à ça, mais il y a parfois des exercices où il y a une inaction à faire parce que quand on demande la propriété, mais elle est déjà là. Donc si elle est déjà là, il y a une inaction à faire et il n'y a rien à faire, si vous voulez. Donc il faut présenter l'exercice tel qu'il est, présenter, dire bon qu'il n'y a rien à faire parce qu'il est déjà dans la propriété demandée. Il peut s'avérer que ce cas-là, bon, je l'ai déjà rencontré dans des exercices, donc il fallait rien faire. Il fallait rien faire. Et donc c'était une inaction, mais il fallait quand même justifier la raison pour laquelle on devait rien faire. Bon, il suffit pas de dire qu'on n'a rien à faire. Voilà, non, il faut quand même donner quelques petites justifications. Alors, ceci étant dit, donc l'action est soit de dessiner ou supprimer. Parfois, il y a une inaction, il ne faut rien faire, je viens de vous le dire. Mais là, la raison la plus importante de cet exercice, la raison d'être de cet exercice, elle est là. C'est le minimum. Voilà. Pourquoi le minimum? Parce que ce type d'exercice, je vais vous le dire tout de suite, il peut se décliner en pas mal de solutions. Mais maintenant, dès le moment où il y a le critère de minimalité, donc c'est-à-dire le minimum d'arc à établir ou à supprimer, là, on se résume à un exercice qui n'a qu'une et une seule solution. Et donc, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé le minimum, vous ne pouvez pas continuer, bien qu'il y a d'autres solutions qui peuvent donner la propriété. Oui, mais ici, quand on demande le minimum d'arc, c'est le minimum. S'il n'y en a que 2 à mettre, il faut en mettre que 2. S'il n'y en a que 3, il faut en mettre. Donc, l'exercice il faut faire très attention à ce terme de minimalité. Parce que vous pourriez, s'il n'y avait pas le terme minimum, vous pourriez avoir plusieurs réponses à ça. Mais le fait qu'il est marqué minimum, il n'y a qu'une seule réponse. Alors, quelle est la propriété qu'on nous demande ici? C'est pas la propriété d'être réflexif, donc ça je vais bannir ceci. C'est pas la propriété d'être symétrique, je vais bannir ceci. Mais c'est de trouver que la propriété soit transitive. Donc la propriété ici, l'énoncé demande que il faut rajouter des arcs ou en supprimer de manière à ce que la propriété soit transitive. Bon, tout d'abord, on va regarder, pour ainsi dire, ce qu'on a en présence. Tout d'abord, on a en présence un ensemble qui est l'ensemble EA est égal à, enfin, est repris en extension ABCD, EFG, H, I, J.
Ça veut dire que, bon, si vous voulez le mettre en compréhension, ce sont les A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, les 10 premières lettres de l'alphabet. Voilà, ça c'est en compréhension. Ce sont les 10 premières lettres de l'alphabet. Voilà. Ils ne sont pas obligés d'être ordonnés. Voilà. Donc ça c'est l'ensemble. Ils sont représentés dans le diagramme sagittal, E. Alors vous voyez que dans le diagramme sagittal, il est complet, puisqu'il contient B, C, D, E, F, G, H, I, J, J. Voilà, donc il y a les 10 lettres de l'alphabet. Et alors on donne le graphe qui est donné par les couples suivants. On a AB, BC, CD, EC, FD, IJ, HG, GH. Et je vais de ce pas donc le présenter dans le diagramme sagittal, et vous voyez que ça donne des flèches, des correspondances fléchées. Donc c'est une relation dans E, vers A appartenant à E, B appartenant à E, on fait une correspondance de A vers B. B appartenant à E, C appartenant à E, on fait une correspondance de B vers C. C appartenant à E, D appartenant à E, on fait une correspondance de C appartenant à E à D appartenant à E. On fait une correspondance de E, petit e appartenant à grand E, et vers de E, petit e appartenant à grand E, vers C qui appartient à grand E. On fait une correspondance de C qui appartient à grand E, vers D qui appartient à grand E, et ainsi de suite. Bon, et alors, en même temps, ici, vous voyez qu'ici, le diagramme de l'air, je peux le mettre ici, là, en ligne, en ligne, oui, et là, en colonne. Et vous avez le diagramme de l'air. Le diagramme de l'air qui est une relation, on le voit, donc de E vers E. Donc ça, c'est un ensemble de E, les éléments de E, et là-bas, on retrouve les éléments de E. Bon, logiquement, on devrait avoir un tableau carré, parce qu'on a les mêmes éléments en ligne et en colonne. Donc on a un tableau carré, ce qu'on appelle un diagramme matriciel. Bon, qui est plus une table de vérité. Alors, une table de vérité, parce que je vais mettre les correspondances. Par exemple, si j'ai A à B, si AB appartient au graphe, et c'est le cas ici, hein, AB appartient à un graphe. Voilà. Donc je prends AB. Est-ce que AB appartient au graphe? Ah oui, AB appartient au graphe. Le graphe c'est R. Donc il appartient AB appartient à l'ensemble des couples repris dans, voilà, dans les correspondances données par voilà, le graphe de la relation R. Alors, ce qui veut dire que là, on a A relation B, on a une relation entre A et B qui est vérifiée, qui est à true. Voilà. Ce qui veut dire que s'il est à true, je vais mettre voilà, la relation A-B à true ici. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je vais compléter, pour ainsi dire, le diagramme matriciel. Donc ce qui veut dire que je vais mettre à true tout ce qui devrait être à true. AB est à true. BC est à true. CD est à true. EC est à true. FD est à true. I J est à true. H G est à true. Et G H est à true. Voilà. Alors parfois il est bien de mettre la diagonale hein, pour savoir où l'on se situe, où sont situés les éléments. Bon, ça fait pas de tort de mettre une petite diagonale comme ceci. Bon, est-ce qu'il faut la mettre juste en très fin? Voilà, comme ça on sait qu'est-ce qui est disposé. On sait voir s'il y a des symétries ou pas. Alors on sait voir que par exemple AGGH est une symétrie. HGGH c'est une symétrie. Je vais vous les mettre avec des croix blanches. Et vous prouvez qu'ils sont symétriquement disposés par rapport à la diagonale. Vous voyez, ici vous avez GH et HG. Effectivement, on a une symétrie ici sur HG, GH. On a une symétrie, vous voyez qu'on a HG et sa correspondance renversée qui est GH. Donc on a bien une réciproque pour HG, GH. Donc il n'y a que cet élément-là qui est symétrique, il n'y a rien d'autre qui est symétrique. Bon, donc au niveau de la réflexivité, c'est une relation ici qui est anti-réflexive. Voilà, elle est anti-réflexive. Elle est anti-réflexive. Alors, au niveau de la symétrie, il y a parfois de la symétrie, donc elle est non symétrique.
La seule symétrie, elle est là. Hein. C'est HG, GH, le restant, tout est... si je prends AB, il n'y a pas de correspondance retour. Je prends BC, il n'y a pas de correspondance retour. CD, il n'y a pas de correspondance retour. EC, il n'y a pas de correspondance retour. FD, il n'y a pas de correspondance retour. J n'a pas de correspondance retour. Tout ce que je viens de citer à l'instant, c'est, je veux dire, antisymétrique. Et la seule symétrie, la seule propriété symétrique, c'est AG-GH. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est parfois symétrique et parfois pas. Donc, on dira que c'est non symétrique. Donc, la relation ici, elle est antiréflexive parce qu'il n'y a aucune boucle et non symétrique parce qu'il y a parfois des symétries. Alors, au niveau de la transitivité, je peux vous dire qu'elle est non transitive. Pourquoi? Parce qu'il y a de la transitivité parfois, il n'y en a pas parfois. Je vais vous montrer qu'il y en a parfois et parfois pas. Alors maintenant, le but de l'exercice, c'est de le rendre transitif. Alors je vous ai dit qu'on peut procéder par étapes. Hein, quand on a pas mal de choses comme ça, on peut procéder par étapes. Alors non transitif, parce qu'il y a quand même de la transitivité. Je pense à IJ. IJ est transitif. Donc ça suffit pour dire que le restant, voilà. Je vais justement voir les cas d'intransitivité. Alors, je peux vous dire que IJ est transitif. Pourquoi? Parce que IJ, c'est IJ composé avec du vide, une relation vide, ça donne IJ. Voilà. Donc, je peux vous dire que IJ est transitif. Il y a de la transitivité avec une composition vide. Donc, je vais mettre en une certaine couleur la transitivité. Donc, c'est tout ça pour vous dire que IJ est transitif. IJ est transitif. Alors, je vais de ce pas mettre ce qui est transitif. IJ est transitif. Donc, IJ est ici. Voilà. IJ est transitif. Je mets en bleu ce qui est transitif. Voilà. Donc, on aura un carré scellé, si vous voulez. Alors maintenant, pour avoir la transitivité sur AG, AG, on a un aller H, G et un retour GH. Voilà. Là, je peux vous dire qu'il y a, on a un chemin aller avec un chemin retour, il y a de l'intransitivité, je peux vous le dire. Sur le chemin aller-retour, là, il y a de l'intransitivité. Parce qu'il n'y a pas de raccourci. Alors, je vais créer justement un raccourci. Donc, vous voyez que là, ça suffit de dire qu'on est non transitif. Hein. On a de la transitivité pour J et de l'intransitivité pour HG. Donc, on peut dire que c'est non transitif. Il y a parfois de la transitivité. Ça suffit, deux suffisent. Hein. Pas besoin d'aller voir ailleurs. Voilà, maintenant, comment on va remettre HG? On va faire rendre transitif HG. Donc, on va mettre H G suivi de GH. Ça va impliquer qu'on doit avoir HH. Bon, on ne l'a pas, donc c'est bien intransitif. Et je vais mettre HH. Maintenant, je le mets. Donc maintenant, on a de la transitivité partielle. Donc on a là, la relation est devenue non transitive. AG, maintenant, cette relation-là est non transitive parce qu'il y a partiellement de la transitivité, parfois pas. Alors, je vais la rendre transitive complètement maintenant. Comment? C'est de faire... on va faire H, G, H suivi de H, G. Et là, on a une transitivité qui est GG. Donc, il me faut une boucle GG. Et si je fais une boucle GG maintenant, là, elle est passée de non transitif à transitif. Vous voyez qu'elle était passée, on est passé d'un transitif à non transitif vers transitif. Et là, maintenant, la relation ici, elle est transitive. Donc, il a fallu rajouter deux boucles pour la rendre complètement transitive. Alors, je vais m'atteler à ça. Alors maintenant, il y a de la transitivité un peu. Donc, je vous ai dit que je vais le faire tout de suite. Donc, il y a HH. On a dit HG, H, HG. HG, il est là. Je m'excuse. Je vais recommencer. HG, il est ici. Composé avec GH doit donner HG. GH donne HH. Je vais le faire tout de suite. HH, il est là. Voilà.
Alors maintenant, de la même manière, si je fais GH composé avec HG, ça donne GG. Donc on aura GG. Voilà. Alors maintenant, il y a aussi, en faisant ça, ben, on a H suivi de HG donne HG. Donne HG ainsi que GG. Il y a de la transitivité sur, voilà, ici. GG rond suivi de GH implique qu'on aura GH. Donc on aura AG et GH qui sont transitifs. Voilà. Bon, donc on a la transitivité sur HG et GH. Voilà. Donc on a un petit carré qui est devenu bleu parce qu'on a la transitivité là. Alors maintenant, voyons voir. Je vous rappelle que c'est le minimum. Hein. Je l'ai bien encadré, c'est le minimum. Alors, maintenant, voyons voir la transitivité sur... Est-ce qu'il y a de la transitivité sur AB? Il y a deux chemins consécutifs. Hein. On peut apercevoir AB, BC, c'est consécutif. Donc, pour qu'il y ait de la transitivité, il faut refermer. Il faut avoir un raccourci qui est AC. Si on a un raccourci AC, voilà. Donc, là, on avait de l'intransitivité, je l'ai rendu transitif ici, puisque A, B, suivi de BC fait AC. C'est ce que je viens de faire. Donc, ce qui veut dire qu'on vient de créer une transitivité alors qu'il n'y en avait pas. Il y avait de l'intransitivité sur ABBC. Maintenant, il y a de la transitivité sur ABBC qui donne AC. Donc, on a AB BC donne AC. ABBC donne AC. Alors maintenant, le fait d'avoir fait ça, on a une nouvelle. On avait une intransitivité. On n'avait pas AC auparavant. Maintenant, il y a AC. Mais maintenant, AC, il y a deux flèches qui se suivent. Hein. En créant AC, ben, AC, il y a une intransitivité avec AC, CD. Le fait d'avoir créé AC, ben, on a créé une intransitivité. On a AC suivi de CD. Voilà. Et ça implique qu'on a AD. Voilà, on a AD. AD. Donc, il faut créer une transitivité de A vers D. Comme ceci. De A vers D. Ce qui veut dire qu'on a AC et C, C, CD, ici, AC, CD, donne AC, CD donne AD. AC, CD donne AD. Voilà. Bon, on a deux chemins qui se suivent aussi, qui est BC, CD. Alors, BC, CD sont deux chemins qui se suivent. On va créer un raccourci, BC, CD. Voilà. Et là, on a un raccourci qui est BC, CD qui se suivent pour donner un raccourci qui est BD. Attention, le raccourci, c'est pas en termes de distance, je l'ai déjà dit. Hein. C'est pas en termes de distance, c'est en termes de voilà, de couple. Hein. On a moins de couples à parcourir. BC, CD, il y a deux couples, alors que BD, il n'y a qu'un seul couple. C'est juste une histoire de couple. C'est pas une histoire de distance. Bien qu'on ait des chemins, c'est une histoire. Voilà. Et là, je mets BD. BD. Voilà. Là, on a de la transitivité partout. Donc, ce qui veut dire que si on fait assez
AC, BC et CD fait AD. Voilà. Par contre, on a l'intermédiaire qui est BC et CD fait BD. Et AB, BC donne AC. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se suit? Ben, il y a encore EC, EF qui se suivent. EC, EF qui se suivent. Donc on va créer une transitivité ici. Voilà. Qui va donner ED. Alors, on va le faire tout de suite. EC et CCD. Voilà. CCD qui va donner ED. Qui va donner ED. Alors, CCD donne ED. Voilà. Alors, sur FD, il y a de la transitivité. Sur FD, il n'y a pas de problème. On a la transitivité sur FD. Voilà. Okay. Sur la FD transitif. Hein. Pourquoi? Parce que bon, FD c'est un petit peu comme IJ. FD, c'est bon, on a F, D. Ah, FD est transitif. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a deux flèches qui se suivent. FD est transitif. C'est comme si on avait IJ tout. Voilà, ou FD c'est le même. Bon. On peut récréer FD avec une relation vide suivie de FD. Relation vide suivie de FD implique qu'on a FD. Voilà. Donc FD ici il est transitif. FD est transitif. Il n'y a pas de. Voilà, je vois que AB il y a une flèche qui va en contresens de FD. CD est une flèche en contresens de FD. BD est une flèche en contresens de FD. Et ED est une flèche en contresens de FD. Tout ça pour vous dire que FD, bon, il n'y a pas de consécutif. Donc, voilà, il n'y a pas de chemin qui se suivent. Donc, on pourrait dire que FD est transitif. Ne pas oublier la parenthèse ici, bien sûr. Relation vide suivie de FD donne FD. Donc, FD, quelque part, est transitif. Je vais le mettre en bleu. Voilà. Et normalement, tout est transitif. Je vais regarder maintenant s'il n'y a pas un chemin qui est oublié. Alors, on a bien dit que EC, CD, ça donnait CD. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'autre chemin où il y a deux flèches. Il faut bien regarder. Hein. En tout cas, AB et BC se suivent, ça donne AC. BC, CD se suivent, ça donne BD. Alors AB, BC, CD se suivent, ça donne AD. Voilà. Et en fait, j'aurais pu composer AB, BC qui donne AC. Voilà. Et puis AC et CD donnent AD. Ou alors je le fais au moyen de. Il y a moyen de composer par 3. Par 3, hein. Regardez, je veux composer à 3. A, B, B, C, suivi de C, D. On a A, D. Ou alors, si vous voulez, vous composez ces deux-ci, A, B, B, C, qui donnent AC. Voilà, ça donne AC, et puis vous faites AC, CD. Voilà, AC, CD. AC suivi de CD. Voilà, et AC suivi de CD, ça fait AD.
Donc on peut aller par 3 chemins qui donnent un raccourci qui est un seul chemin. Donc 3 couples donnent plus qu'un seul couple. Ou vous faites 2 couples qui donnent un couple et puis vous l'associez avec un autre couple pour donner. Voilà, vous pouvez le faire par étape. Hein, par étape. Voilà. Donc il faut regarder juste les flèches. Les flèches pour lesquelles on a 2 consécutifs H, G, G, H en leur consécutif, mais ça donne des boucles. Voilà. Et apparemment, ici, bon, il y a apparemment tout serait terminé. Il n'y aurait plus rien à faire. Alors, faut faire très attention parce que parfois, rendre transitif, ça rend d'autres choses transitives, comme par exemple AC, on a créé une flèche AC, on a rendu transitif ABBC, mais on a une nouvelle intransitivité qui est apparue, qui était ACCD, il a fallu la rendre transitif là. Voilà. Donc, tout est une question de flèches, il faut regarder les flèches. Si vous avez des flèches consécutives, si vous avez moyen de faire un raccourci, ben vous la rendez transitif. Bon, voilà, donc FD est transitif à la base. Il n'y a pas d'autres flèches qui suivent FD, ou FD n'est pas suivi d'autres flèches. Donc, tout ce qui va, tout ce que en D, ce sont toutes des flèches qui arrivent en D. Voilà, donc FD, en FD, en D, il y a toutes des flèches qui arrivent. Donc, ce qui veut dire que AC, AD, CD et BD ne suivent pas FD, parce qu'ils arrivent tous en même sens, dans le même sens, au point D. Ils convergent tous au point D. Voilà. Alors, si je prends EC, on sait faire un chemin avec CD, mais on ne sait pas faire de chemin avec EC et BC, ou encore EC et AC, parce que les flèches convergent. Donc, vous voyez que si vous avez toutes des flèches qui convergent, il faut des flèches qui, si vous voulez, qui divergent. Enfin, une qui converge et une qui diverge. Et à ce moment, on sait faire un lien de succession. Voilà, une qui rentre et une qui sort. En un même point, si je prends point C, il y en a une qui rentre, il y en a une qui sort, donc on sait faire quelque chose. Par contre, en D, tout est rentrant. En A, ben, il y en a 2 qui sortent, il y en a 3 qui sortent, mais c'est vrai que A est une origine, hein. A c'est une origine, c'est un peu spécial. Le A est une origine. Il faudra peut-être se méfier des origines et des extrémités. Voilà, mais si je prends le point B, il y en a une qui entre et une qui sort. Voilà. Donc on s'est fait trouver comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, je dirais même une qui entre et 2 qui sortent. Donc on s'est trouvé là une transitivité. On sait faire une transitivité là-bas. Voilà. Au point C, ben, on en a 2 qui entrent, et il y en a 3 entrantes en C et une sortante. Les 3 entrantes, c'est AC, BC, EC, et une sortante, ED. Donc il y a moyen de faire quelque chose au niveau de la transitivité là. Voilà. Et maintenant, il faut se méfier un petit peu des origines des extrémités. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Mais tout est une question de voir si le nombre de flèches entrantes, sortantes. S'il y a des entrantes, sortantes, là on peut se dire qu'il y a probablement des flèches qui vont se suivre. Voilà, donc normalement il faudrait compléter le diagramme, ça vous l'aurez compris, et ça bon, je peux vous le laisser faire, le graphe. Pour le rendre transitif, ben, il faut rajouter bien sûr tout ce qui était rajouté. On a rajouté AD, on a rajouté AC, on a rajouté ED. Bon, je vais les écrire mieux que ça parce que c'est vrai qu'on voit rien. Donc qu'est-ce qu'on a rajouté? Le couple AD, le couple ED, donc AD, ED, le couple AC, le couple BD. Donc on a bien AD, ED, AC, BD, et ne pas oublier les
des boucles HH et GG. Bien sûr, fermer la collate en n'oubliant pas qu'il y a ici un point virgule. Un point virgule. Et c'est ça qui a été rajouté. Donc on a rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6 flèches bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. HGG. Donc AD. AC. BD. ED. Voilà, AC et AD. Voilà, et là, la relation est rendue ici, si vous voulez, elle est transitive. Donc en rajoutant 1, 2, 3, 4, 5, 6 flèches. En rajoutant 6 flèches. Et au départ, on avait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flèches rouges. 8 et 6, ce qui fait normalement 14. Donc on devrait avoir 14 petits carrés. 1, 2, 3, dans le diagramme matriciel, je parle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y a bien 14 petits carrés. Donc tout est bon. En espérant que je n'ai pas oublié un chemin, bien sûr. Je regarde une dernière fois, bien. Oui, parce que D tout arrive en D. Hein, et donc en D, je ne peux pas dire que je ne peux pas créer une transitivité par rapport à FD, parce que tout arrive en D. Toutes les flèches arrivent en D. Donc on ne peut pas créer une transitivité par rapport à D. Par contre, par rapport à D, ça a été fait. Hein, c'est EC, CD. Voilà. Donc cet exercice-là est le fruit parce qu'en fait il faut un minimum. Hein, parce que sinon, la transitivité, je pourrais vous en mettre... voilà, voilà, c'est le minimum. C'est ça qui fait que le résultat, c'est celui-ci et rien d'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup.